Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review mensuelle des chapitres de Boruto To Blue Vortex, la seconde partie du manga Boruto où Kishimoto est revenu aux affaires, en tout cas en ce qui concerne le scénario. Je rappelle que le chapitre est disponible légalement et gratuitement sur l'application de la Shueisha Manga Plus, et puis c'est tout. Oui, mais avant d'entamer la petite review du mois, bien évidemment, je vais encore vous embêter. Arena tome 4, dans le bon sens, c'est mieux. Avec cette couverture ultra stylée. La version webtoon, la version manga, 2 mois série webtoon. Le tome 4 est sorti en librairie. Vous allez le lire, parce que c'est une dinguerie. Et vous allez me faire un retour, vous allez me dire si c'est bien, si c'est pas bien, si vous avez kiffé. Mais je sais que vous allez kiffer, parce que voilà, je suis bon, je suis très doué. C'est tout. Le lien est dans la description. Et chez votre librairie, vous allez lire ça. C'est tout en couleur. C'est dessiné par Clarity. Starbangers. J'en profite pour rappeler que je serai aussi ce week-end. Je serai au Festival international de la BD d'Angoulême, invité par mon éditeur pour faire des dédicaces. Donc c'est l'occasion. Achetez-le et puis venez me voir. Et puis vous ferez une petite dédicace qui rendra ce tome absolument collector. Vous pourrez le revendre sur Vinted à fort prix. Voilà. Ouais, toujours un petit côté transactionnel. C'est normal, c'est normal. Ouais. Je plaisante, bien sûr, gardez-le, c'est important. Oui. Bon, ce chapitre 6 de Boruto To Blue Vortex. Bon, c'est toujours pas à quoi font référence ces Blue Vortex. Ça doit être les yeux de je sais plus, Ada, peut-être, je ne sais pas. Bref. Un chapitre, ma foi, intéressant, mais qui me fait quand même me questionner sur le bien fondé d'avoir fait ce time skip. Voilà, je suis désolé, je sais que j'insiste avec ça, mais ça fait 2-3 reviews que j'en parle. Maintenant, depuis le début, en fait, j'en parle. Je me demande si ce time skip, cette ellipse, on va parler en français, était bien nécessaire. Parce qu'elle me semble vachement artificielle, pour le coup. Parce que, force est de constater que, même 3 ans après, le statu quo est toujours là. Le statu quo est toujours le même. C'est-à-dire que quand il s'est barré, tout le monde se méfiait de lui. Il revient, tout le monde se méfie de lui. Et la situation n'a pas beaucoup évolué depuis. C'est-à-dire que les discussions entre les personnages sont exactement au même niveau qu'ils l'étaient quand il s'est barré, et ça c'est un problème. Alors certes, je suis content parce que je me plaignais la dernière fois que je me disais, putain mais Shikamaru il est devenu mongolien, qu'est-ce qui se passe? C'est censé être le mastermind, le méga génie de Konoha, et il a pas remarqué qu'il y avait un truc qui clochait. Alors là il commence à se réveiller, dans une scène plutôt stylée où il convoque Ino pour une connerie, d'ailleurs Ino qui est toujours habillée comme quand elle avait 17 ans, bon... Il s'agirait de grandir. Bon, bref, c'est la seule. Hein. Sakura, elle a changé de style. Hinata, elle a changé de style. Elle est toujours pareille. Non, je suis toujours la même tenue. Je suis habillée toujours comme une branleuse de 17 piges. Alors que j'ai 30 ans, passé. Ce n'est pas sérieux, mademoiselle Ino. Ce n'est pas sérieux. Bref, elle arrive. Il fait, vas-y, hop, discussion télépathique. Et il fait, ouais, c'est bizarre ce qui se passe avec Boruto quand même. C'est chelou. Franchement, j'ai un doute sur ce qui est réel ou ce qui n'est pas réel. Et moi j'aurais dit ah quand même. Quand j'ai lu ça, je fais ah quand même. Et puis après il dit maintenant que j'ai entendu Amado en parler, c'est vrai que c'est bizarre. Donc il a dû attendre d'entendre Amado. J'espère qu'il s'appelle vraiment Amado. J'ai des doutes sur ma mémoire. Amado en parler pour commencer à douter. Je fais mais non, c'est Shikamaru. Il aurait dû savoir tout de suite qu'il y avait un truc qui collait pas. Et là, il se met à réfléchir, et puis il contacte Boruto, il lui fait « Ouais, dis donc Boruto, tu serais pas Boruto Uzumaki par hasard ?» En mode « Mais c'est pas toi vraiment le fils de Naruto, en fait, à la base ?» Parce que si on fait ça, en fait, tout prend sens. Donc ça veut dire qu'il avait parfaitement remarqué depuis tout ce temps qu'il y a des choses qui déconnaient, mais le gars tellement sûr de son esprit, c'est peut-être ça, du coup, on peut dire que ça passe, même si ça fait un peu forcing, le gars tellement sûr de son esprit supérieur, il fait « Non, mais je peux pas me tromper dans mes souvenirs. » C'est forcément... Non, mais c'est bon. C'est bizarre l'histoire, ça déconne pas, genre, c'est quand même bizarre que Boruto il ressemble vachement à Naruto, c'est quand même bizarre que le Kawaki il lui ressemble pas beaucoup, il a un Kama aussi, c'est bizarre, c'est bizarre toutes ces histoires là, qu'est-ce qui se passe? Qu'il y a rien il est pas sur les photos et tout, on n'a pas de traces de lui, qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant on s'en souvient, c'est très bizarre. Mais non, il attend d'entendre Amado dire ouais je crois qu'on a manipulé mes souvenirs, il fait peut-être que c'est vrai. Je vais en parler à Boruto. En disant, dis donc, tu sais pas toi, le fils de Naruto, des fois? Et Boruto, il fait, bah oui. Et du coup, bon.
C'est pour ça que cette histoire, en fait, ça partait bien, mais il fallait vraiment bien le traiter pour pas que ça devienne nanardesque. Là, je trouve que c'est en train un peu de partir dans le nanardesque. C'est ça le problème quand tu essaies de faire des pouvoirs trop divins, trop cheatés, pour les contrer. Soit tu dois trouver un truc méga cheaté, soit tu trouves un truc qui va sonner débile. Un truc qui est invincible. C'est mon mec, je suis invincible, si tu respires, tu meurs. Eh ben non, je respire par le trou de balle, du coup ça marche plus, tu vois, ça devient débile. L'exemple est sorti de mon trou de balle pour le coup, mais c'est pour te dire que ça devient débile. Parce que le truc est trop puissant. Non, tu meurs en fait, c'est tout. Il n'y a pas de... Et là, ça devient trop gros. Donc, force est de constater que le château de cartes autour de Kawaki semble s'effriter, voire commencer à s'effondrer. Oui, j'ai galère avec ma diction. Comment va-t-il gérer ça? Est-ce qu'il va gérer ça comme un gamin et devenir un espèce de psychopathe? Non, c'est ma réalité, hein? Il va faire une Sasuke, en gros, à l'époque? Ou est-ce que... je ne sais pas, en fait. Comment ils vont régler ça, sachant qu'il y a une merde qui se prépare? C'est que, comme l'explique Boruto à Salada et à... j'ai oublié comment ça s'appelait... que le problème c'est que le code, bah il a fait un truc bizarre au Joubi et que le Joubi est devenu bizarre et que du coup là maintenant ils veulent bouffer tout plein de gens. Ils veulent plus juste le bouffer lui, ils veulent bouffer tout le monde. Donc c'est très chelou cette histoire et il y a un danger qui se profile. Surtout que les gars ils ont des cibles précises. Il y en a un qui veut bouffer Salada, un qui veut bouffer Ada, un qui veut bouffer Naruto Uzumaki. Donc il se passe plein de choses. Donc comment ils vont gérer cette crise? Est-ce qu'ils vont mettre le Kakawaki de côté histoire de régler cette crise? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Bon, et on a aussi dans ce chapitre les retrouvailles de Boruto avec Salada et l'autre meuf, j'ai oublié comment elle s'appelle. Sumire. Putain, j'arrive pas à retenir. Chaque fois, c'est le seul prénom dans Boruto que j'arrive pas à retenir. Sumire. Donc la Sumire qui revient, il revient avec voir Salada et Sumire, qui sont les deux seules personnes de Tukonoha qui n'ont pas été affectées par le jutsu d'Ada. On devine que c'est parce qu'elles sont amoureuses de Boruto. Bon, si c'est ça l'excuse, je trouve ça tellement bidon. Mais c'est bidon! C'est bidon! T'essaies de nous faire un récit mature, là, ou t'essaies de nous faire un truc à l'eau de rose pour gamin, au bout d'un moment, là, Kishimoto, là. Faut savoir, faut choisir. Ah non, mais elles sont amoureuses d'un Otsutsuki, donc le sort, il marche pas sur elles. Voilà, c'est ce que je te disais il y a 2 minutes. C'est que, il y a un pouvoir tellement cheaté que si t'y résistes, ça devient forcément débile. Donc bah là, c'est débile. Si c'est ça l'excuse, et c'est certainement ça, c'est débile. C'est tout. C'est débile. Et donc, quand Boruto se pointe, elle lui saute dans les bras, en mode « Ah, Boruto !» Et l'autre, elle est jalouse, « Ah, il l'a prise dans ses bras. » Bon, c'est des gamins encore, ok, je comprends, les délires comme ça, mais on s'en fout, en fait. On s'en fout. Tu vas pas nous faire une romance entre Salada et Boruto. C'est quoi? C'est Sasuke et Naruto Il y a de dire une... C'est Naruto et Sasuke qui s'embirboiquent à une génération d'écart, en fait, c'est ça. Ils ont jamais osé le faire eux-mêmes, donc ils le font à travers leurs gosses. En fait, c'est ça le délire? C'est ça? Vraiment? 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 Ou alors tu nous fais le coup et puis en fait il va se barrer avec la Sumire quand même. Fais ça plutôt, hein. Franchement, gênant votre délire là. Bref. Et donc il leur explique, parce que ils cherchent pas à comprendre comment ça se fait qu'elles sont pas pris dans le jutsu. Il leur explique, oh, je suis désolé, je suis venu te dire que ton père il s'est fait choper dans les arbres. Du coup voilà, et je viens vous expliquer aussi la situation vis-à-vis de Code. Il y a un danger qui arrive. Bon bah après à vous de voir comment vous allez le gérer. Je vais essayer de le gérer moi-même, mais je vous préviens quand même. Voilà, donc il y a une petite discussion, mais c'est vraiment une discussion, on règle pas trop les problèmes quoi. C'est un petit peu dommage. Bon, et c'est là que le Mizuki, je crois, j'espère que c'est ça, Mitsuki, se pointe en mode vas-y, je vais tuer Boruto à tout prix. Il met même KO Kawaki en lui faisant un coup de serpent là. Et là, grosse bagarre, le gars il cherche même pas à comprendre. Oui, Boruto, t'es un méchant. Je vais te taper. C'est tout. Et tout ça, il se bat tout en discutant avec Shikamaru. Shikamaru lui pose des questions. Mais attends, du coup, c'est vraiment toi le fils de Naruto, nanana. Et là, il y a un truc intéressant. C'est au moment où Boruto va s'enfuir, poursuivi par Mitsuki, pardon. Il dit à Salada, ouais, je vais choper ton frère, je vais... Il lui dit deux trucs, j'ai oublié ce qu'il disait, mais il dit un truc, tu sens qu'il se retient de dire un autre truc. Il allait très certainement dire, et je vais aussi sauver mon père, parce qu'en fait, Salada et Sumire ignorent que Naruto et Hinata sont encore en vie, en fait. Et ça, c'est une information intéressante. Il faut pas qu'il la divulgue à tort et à travers, parce que si jamais Kawaki sait que Salada
et Sumire sont au courant que Naruto n'est pas mort, ben du coup elles deviennent un danger potentiel. Donc ils pourraient être capables de les éliminer. Du coup, il ne faut pas qu'il révèle cette information-là. Donc il est encore dans le sacrifice, dans la protection des autres. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis il va avoir le combat contre Mitsuki. Et là, il te sort encore une phrase de Chad. Il fait genre, bon, désolé Mitsuki, mais ça risque d'être un petit peu violent. Ce qui veut dire, je vais t'éclater ta grand-mère, en fait. Je vais te foutre une fessée. Tu vas rien comprendre. Déjà, Code, je vais rouler dessus. Alors, c'est pas un espèce d'Orochimaru de Wish qui va me faire peur. Hein. Voilà, c'est pas l'Orochimaru sans testo qui va me faire peur. Je vais t'enculer, en fait. Ça se trouve ça stylé. Surtout qu'il sort les techniques de Sasuke et tout. Ça va pas faire un pli, cette histoire. Donc peut-être qu'à force de lui péter la gueule, il va retrouver ses esprits, peut-être. Sait-on jamais. Bon, après, moi je me pose la question. Parce qu'on est bien d'accord que Boruto est censé être un moitié Otsutsuki. Ça veut dire qu'il a des yeux chelous aussi. On est bien d'accord. Les Otsutsuki, normalement, ils ont les Rinnegan, ils ont les Sharingan, ils ont tout ce qu'il y a à faire, tu vois. Est-ce que s'il a appris les techniques de Sasuke, est-ce qu'il a aussi appris les techniques de Pupi? Je pose la question. Parce que peut-être que s'il a appris les techniques de Pupi, peut-être qu'il y a un moyen qu'il fasse un genjutsu pour annuler le genjutsu de Hada, je sais pas, une connerie comme ça. Ça pourrait être intéressant. Bon, après, s'il avait vraiment la capacité de faire ça, il l'aurait déjà fait, ça aurait réglé le problème. Donc peut-être pas. Peut-être qu'il va se découvrir une technique comme ça. Ce serait intéressant de voir s'il a vraiment toutes les techniques. Parce que techniquement, il peut faire toutes les techniques. Ou alors c'est moi qui rate un épisode. Tout ce qui est technique Susanoo, tout ça, il est censé pouvoir le faire. Il est censé avoir les... Il a tous les yeux en même temps. Sauf si je dis des conneries. Je sais plus. Oui. Bref, un chapitre quand même très intéressant où les choses avancent. Je sens qu'on s'approche de plus en plus de la conclusion. Enfin, c'est débile ce que je dis. Évidemment qu'on s'approche de plus en plus de la conclusion vu qu'on avance de chapitre en chapitre. C'est pas ça que je veux dire, mais le dénouement de cette histoire avec Kawaki, ça commence à avancer un petit peu. Voilà, parce que tu vas pas nous faire 50 tomes sur... Mais en fait, Boruto, c'est vraiment Boruto ou c'est Kawaki qui est Boruto? Tu vas pas nous faire 50 tomes là-dessus. Donc je suis content que ça commence à s'effriter, que ça commence à avancer. Bon, par contre, va falloir trouver un moyen de convaincre le reste du village et du monde qu'il s'est passé une saleté. Donc on va voir comment tout ça va se goupiller. Mais je trouve qu'il y a quand même quelques maladresses on va voir comment ça va être géré, hein. Mais pour l'instant, je trouve on frôle un peu avec le nanar. Hein. L'explication de, en fait, j'y ai pas pensé. Et l'explication de, en fait, ils sont amoureuses, donc ça marche pas. Pas ouf. On verra bien ce qui va venir de tout ça. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce chapitre de Boruto. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous avez pensé de cette review. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me les préciser. Mes petits pouces bleus. Je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.